Alors, salam alaikum. On va dire un petit mot que j'ai dit pour ceux qui ont eu l'occasion d'être là à Seudat Mashiach. Et puis, alors je vais dire un petit peu quelques mots que j'ai dit durant la Seuda. Et bon, la vérité, c'est que quand tu vois bien Renard à ce beau monde, on était, je pense, 400 et plus de personnes. Il m'a dit qu'il y avait pour 600 places. Il remplit tout le temps. Ouais, et comme il pleuvait beaucoup, il pensait, et ça venait, Baruch Hashem, les hommes, les femmes. En tout cas, Hachem a donné le mérite de pouvoir donner le Dvar Torah là-bas, un livre Torah. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont parlé, Baruch Hachem très bien parlé. Et puis, alors, le thème donc, qu'on a élaboré au départ, c'était donc le fameux Seudat Mashiach. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, Tzidkenu. Alors, je l'ai d'abord amené cette fameuse parabole du Magui de Douvna avec la fameuse histoire où le Rav de Douvna, le Magui de Douvna, qui est très connu pour ses paraboles. Il avait de très belles paraboles. Dès qu'on avait des messages ou à transmettre dans un passo qu'on avait du mal à comprendre, il t'expliquait par une parabole. Baruch Rabba, Rabbi Marco Moyal, tout droit de New York. Hein? Non, je suis rentré hier soir. Ah, Hazak. Merci. Alors, je vous fais un petit playback du Dvar Torah de Seudat Mashiach, Du rabbin Raskin. du rabbin Raskin et du rabbin qui est devant vous. Bien sûr, bien sûr. J'étais invité pour parler là-bas. Je pensais que vous allez venir spécialement de New York. Mais la marche, pendant le même temps, ça fait pas mal de temps. Compliqué. Il paraît que c'était bien, grâce à Dieu. Moi, c'est très, très bien. Bon, bah, Tachles. Alors, j'ai amené ce machal. Ah, il y a M. Znati qui était avec nous. On lui souhaite un grand Mazal Tov. La naissance pendant le Chevi chez le Pessah. Wow. Le dernier jour de Pessah, 8e jour. Après la Seudat Mashiach, il m'annonce que Baruch Hashem, ils ont eu un petit-fils qui est né chez Jacques, premier petit-fils. Donc, c'est premier arrière-petit-fils. Baruch Haba au petit-fils, Rifouach Shlema à la maman. Amen. Et Mazal Tov à vous, M. Znati. Mazal Tov, Zin, Mazal Tov. Pas s'il nous entend, mais bon, en tout cas, sa photo est là. Alors, Rabotai, le Magui de Douvna, hein, à l'époque du Gaon de Vilna, 250 ans comme ça, il s'appelle Yaakov Kramis. Et on raconte qu'une fois, il était dans une synagogue, parce qu'il partait de ville en ville, il était itinérant pour pouvoir transmettre la Torah. Est-ce que vous m'entendez, Rav? Oui, est-ce que vous avez entendu nos vœux? Oui, parce que je suis en train de conduire. Je vais rentrer à la maison, attention, je vous reprendrai. Regardez le pare-brise, pas l'écran. Non, ne vous inquiétez pas. Ok, alors Mazel Tov. Alors, ce que je disais, donc, le Rav, il arrive dans une synagogue, ils disent, bon, fais-nous un Dvar Torah, mais ne parle pas de Mashiach, ce genre de choses, c'est nous, les années, on en parle, il n'y a pas de problème. Bon, il dit, racontons une histoire. Racontons une histoire. Il dit, c'est un génie. C'est un génie. Quand je dis un génie, c'est impressionnant comment il avait cette force, cette faculté de sortir des paraboles comme ça. Alors, il dit, alors c'est l'histoire d'un homme d'un renard qui rentre dans le poulailler. Et là, toutes les poules sont Aou Khaba, Rabbi Aaron, Terbah, Tebhot Saad, Saado, tout le monde. Amen. J'espère que c'était bon les moufletas. Hein. Comment étaient les moufletas? Pas venu. Je peux pas te dire. Je sentais les tefilines même pendant. J'étais comme ça. C'était bonne. Je vais appeler voir s'ils m'ont regardé. Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le poulailler rentre, le renard rentre, et il rentre les yeux aux poules, et les poules sont peur, et ils courent de tous les sens. La gueule grande ouverte, il va aller de l'eau dans la bergerie, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, mais le renard a jamais les poules. Venez mes poulettes. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? C'est pas vous canardez, franchement.
Vous n'êtes pas au courant que le Mashiach est là? C'est écrit dans le verset, dans Isaïe qu'on a lu le dernier jour de Pessah. Regarde, Ze'ev im keves. Et le loup vivra avec la brebis. Donc c'est le Mashiach, c'est l'harmonie. Ne vous inquiétez pas, mais venez. Je vois, hésitant, peut-être c'est vrai, Mashiach est là. Alors c'est bon, on peut s'approcher. Ils sont là, hésitants, en train de peut-être s'approcher. Et tout d'un coup, les chiens du fermier qui le prennent en chasse. Ah là, les bergers allemands là-bas, ils le prennent en chasse, le renard, et il déguerpit, mais sauf qu'il peut. Alors les poules lui disent, mais franchement, mais comment tu cours? Tu as dit que le Mashiach est là, il n'y a pas de peur à avoir. Franchement, il dit non, mais les chiens ne croient pas au Mashiach. Alors vous avez compris oui. le message qu'il a envoyé à ses autres. Pourquoi, c'est quoi le chien ne croit pas au Mashiach? Non, il n'y avait pas de Mashiach. C'est-à-dire que moi, je le comprends comme ça. Que quoi? Le renard, c'était une ruse pour attirer les poules. Oui. Il n'y a pas de Mashiach. Bien sûr. Mais maintenant, les poules, elles ont été naïves. Tout à fait. Il faut qu'il trouve une. Alors, il est malin. Non, alors il dit non. C'est quoi que les chiens ne croient pas au Mashiach en parlant de ces gens-là qui parlent de tout. Bien sûr. Ça veut dire que. Il leur a fait une allusion, il leur a envoyé un message. Ça veut dire qu'en fait, le chien, c'est-à-dire, il mange, c'est l'animal. Ok, l'animal, il mange, il n'y a pas de. Et il vit au jour le jour sans de finalité, sans de but. Ok, sans qu'il y ait un après. Et c'est ça l'idée. L'idée que nous, on ne peut pas vivre comme ça. Nous, on sait qu'il y a un après. On sait que nous, on n'est que dans la préparation, la préparatif du monde futur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, c'est qui Mardoché Moyal? C'est mon sosie, c'est mon sosie. Non, il y avait un monsieur qui s'appelait Mardoché Moyal qui est venu, je vous promets. Mais mon petit-fils, il s'appelle Mardoché. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, mais il est rentré dans le. Ouais. Non, ce qui s'est passé, c'est que Grégory n'arrive pas à rentrer dans le lien que je lui ai envoyé. Allez. Et je ne sais pas. Alors, je lui ai renvoyé le même. J'ai essayé le lien, moi, mais ça marche. Peut-être qu'il va rentrer maintenant, je ne sais pas. Il n'arrive pas à rentrer. Je connais Grégory. Grégory, notre ami qui vous donne toujours les décomptes. Ah, Henri Bronner. Ouais. Henri Bronner. Moi, je l'appelle Grégory. Alors, ok, je vais vous envoyer, si vous préférez, le comme ça. Ouais, allez-y. Qui mettent cet identifiant et qui mettent après cela. Tes doigts ressemblent aux tentacules d'une pieuvre géante. Comment? Tes doigts qui manipulent le clavier. Ok. On dirait les tentacules d'une pieuvre géante. Alors, regardez. Alors, Rabotaï, non, c'est que j'ai le bras long. Ouais. Alors, maintenant, l'idée, en fait, que j'ai voulu élaborer, je vous le dis rapidement, succinctement, c'est que on voit que les coupes de vin, les arbakosot, ils boivent aussi arbakosot. Les Chabad disent, et c'est le Baal Shem Tov, en fait, qui a instauré. Et c'est quoi l'idée? Donc, j'essaie de boucler entre les arbakosot du Seder, l'ouverture et de la fermeture. C'est quoi? Alors, il y a deux explications. Dans la Gemara, dans le Midrash, la Gemara connue, c'est que les 4 coupes de vin sont en rapport aux 4 langages et expressions qui ont été utilisées par Akadosh Baruch Hu pour nous sortir d'Égypte. Votsetiv, Itzaltiv, Egaltiv et la Karti. Ouais, exactement. Donc, les 4 coupes de vin, c'est en rapport à cela. Maintenant, pourquoi 4 coupes de vin? Pourquoi ne pas prendre 4 pommes? Pourquoi ne pas prendre autre chose? On avait expliqué à l'époque que dans la nourriture, on se sature. On mange, on est plein, on est écœuré. Après, on ne peut plus gaver, on ne peut plus manger. Dans le vin, c'est différent. Un verre entraîne le deuxième, le troisième, etc. C'est-à-dire que dans chaque terme utilisé par Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste des synonymes. Je parle de délivrance. C'est que chaque fois, il y a eu une étape supplémentaire qui s'est accentuée, qui s'est amplifiée, qui nous a fait qu'on nous sommes sortis d'Égypte. Et c'est pourquoi les Chachamim ont demandé qu'on le fait avec le vin. Parce que le vin, c'est le seul aliment qui a cette faculté, où à chaque verre, on va sentir quelque chose de différent, quelque chose de plus, et on va s'embaumer jusqu'à que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et on s'arrête. Maintenant, ça, c'est la deuxième explication d'un Rabbi Shua ben Levi qui nous dit, non, les 4 coupes de vin,
sont en rapport aux 4 coupes de vin qui sont rapportées avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il était en prison et il a vu Maître Panetier et Maître Échanson. Les deux font des rêves, ça va. Ils ont une tête. Est-ce que vous avez la tête Tchabéaf aujourd'hui? Il dit non. On a rêvé, on ne sait pas c'est quoi le rêve, on a un mauvais pressentiment. Yosef Hatzadik, il leur dit, mais pas de souci, donnez-le-moi, Kadosh Baruch Hu va nous guider. Et il dit, le Maître Échanson, il dit, je vois avec 3 grappes, et je me vois avec ces 3 grappes de raisin pressées dans le verre du pharaon, je prends ce verre, je le transmets au pharaon, il boit ce verre. Bref, 4 fois le terme verre, coupe. Gavia, Gavia. Donc les coupes, les verres, sont en rapport aux 4, les 4 coupes de vin qu'on boit Pessah. Okay. Et le maître panetier, qu'est-ce que tu as vu? 3 paniers au-dessus de moi, les oiseaux qui picoraient. Pendant 3 jours, tu te fais pencher à Israël. Et ce qui s'avère vrai, c'est que 3 jours plus tard, à l'anniversaire du pharaon, le maître Échanson, il est remis en fonction. Alors, quel rapport avec le rêve de Yosef Hatzadik, là, de maître Échanson? Alors, l'étude, c'est l'interprétation. Mais quel rapport? Avec Pessah, avec les cadres de quel rapport? Alors, mon maître, mon père a amené une explication, je ne me trompe pas, de Rav Auerbach en disant que c'est quoi l'idée? L'idée est la suivante. Comment Yosef Hatzadik savait interpréter de cette manière? Comment il savait? Et surtout qu'on le sait que tous les rêves, on l'a étudié pendant long et en large, vont selon l'interprétation. Donc, Yosef, c'est lui qui a interprété de cette manière. Donc, il a dirigé la réalité. Et comment il savait diriger de cette manière? C'est-à-dire, comment il savait que c'était à peu près là, vers là qu'il fallait y aller? Il était un peu prophète. Oui, peut-être, mais pourquoi? Parce qu'en fait, nous disent Rachamim, c'est que il sentait, on sait que l'homme aussi rêve, une autre point des rêves, c'est que l'homme rêve de ce qu'il pense en journée. Oui, c'est de ce qu'il pense en journée, il rêve. El Adam problème et la mérouré les beaux. L'homme ne rêve que de El Adam roé la mérouré les beaux. L'homme ne voit que ce qu'il a pensé durant la journée. Et Yosef dit, cet homme qui a un désir si fort, si ardent de servir son maître, au point il en rêve, eh ben le pharaon ne va pas lui fermer la porte devant. Lui fermer la porte au nez. Et il va lui ouvrir la porte, il va lui remettre dans ses fonctions. Parce qu'il a la volonté, il montre ses volontés devant son maître, eh bien, un Kadosh Baruch Hu va lui ouvrir les portes. Si déjà un maître Échanson devant le pharaon, il marche mot, eh bien, qu'est-ce qu'il a compris Yosef Hatzadik? Que devant une volonté si forte et devant cette envie-là, on ne peut pas rester indifférent. Eh bien, on dit à Kadosh Baruch Hu, nous, tes enfants, on te lève les coupes, on te dit Votseti, Vitsalti, Velarati, on te demande à Kadosh Baruch Hu, sors-nous de cet exil long de 2000 ans et on te montre notre envie, on te montre notre espérance, notre espoir. On te le montre, on te le prouve. 2000 ans qu'on te le prouve. Alors, à l'instar de Yosef Hatzadik, qui a vu, qui est de se mettre les chansons, qui a compris l'idée derrière les 4 sautes, on voit les 4 sautes pour dire voilà nous, voilà notre volonté. C'est ça que je voulais dire, que peut-être on boucle par le Mashiach, en demandant qu'à le Mashiach, c'est la manière de boucler. Et puis après, bon, il y a des choses que je n'ai pas dit parce que c'était non, je ne pouvais pas trop exagérer, mais il y a un point que j'ai rajouté qui est juste formidable, et ça vaut $1 milliard. Ce point, il vaut $1 milliard. J'ai dit comment passer à travers, oui, il y a l'espoir, oui, il y a beaucoup de choses, mais comment passer à travers tous ces soucis, tous ces nissionotes, toutes ces épreuves. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois un petit peu ce qui se passe dans les universités, franchement, moi j'ai vu des vidéos, ma femme hier m'a montré des vidéos. L'université s'appelle Columbia, je crois, et d'autres universités, mais on se croirait en 39-45, où les types ils doivent mettre des étoiles jaunes pour pouvoir rentrer, ils ont demandé mais c'est pas ça, ils ont mis au non-juif, ils leur ont mis des bracelets. Celui qui montre leur bracelet, qui est pro-Hamas, pro-palestinien, qui peut rentrer. Sinon, voilà, vous imaginez, ça veut dire pour nous taguer, mais c'est la catastrophe. Mais à Kadosh Baruch Hu, comme on va le voir dans un instant, c'est lui qui nous sauve. Vous savez, il y a eu 331 missiles qui a atterri là-bas, qui a été envoyé par l'Iran. Qui n'a pas atterri. Non, 331 qui a été envoyé. Et j'ai écouté un très beau pirouche. 331 missiles, c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il n'y a même pas assez de lanceurs et de ce qu'on appelle de launchers, des lanceurs. Ça n'existe pas. Un pays, il a 15, 20, 25, 30. Ça n'existe pas, j'ai vu. Autant de. Ils ont fait un système, en fait. J'ai vu un qui expliquait. Ils ont mis
des styles de rails. Les Iraniens, ils ont mis des rails de train sous terre. Des rails. Ah, ils creusent Ils ont creusé, ils ont carrément, mis ouais. comme des rails pour lancer. Ils ont fait à l'arrache, très l'arche. amateur, vraiment. Et puis, comment on dit, Pessah, Vehi Shehamda, lavotenu velanu. Shelo echad bilvad amad alenu lechalkenu. Il n'y a pas un seul qui a essayé, ou qui n'a pas essayé de nous faire mal. Et Akadosh Baruch Hu matzinu mi'adam, Akadosh Baruch Hu nous protège. Shelo echad, Shelo, Shin Lamed Aleph 331. Shelo echad, il n'y en a pas un de ces 331 qui n'a pas essayé de nous faire mal, mais Akadosh Baruch Hu matzinu mi'adam, et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous sauve de leurs mains. Alors maintenant, j'ai dit comment s'en sortir. Alors, j'ai amené une Gemara très intéressante. La Gemara raconte que à la fin des temps, il va y avoir Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, David, en train de faire le dîner, le souper, le Seudat Mashiach, la Seudat de la fin des temps. Et Akadosh Baruch Hu, il est là avec du Léviathan, fumé, comme vous le voulez. Ok, c'est pas du hot coin, ça, c'est du vrai poisson, là, du gros, là. Et tout ce qu'il faut. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, fais le zimoun. Bechavod, Baruch Haba, fais le zimoun. À qui c'est qui va faire Abraham ça? Avinu. Abraham. Ah oui, le père. Et Abraham, il dit, je ne peux pas. Akadosh Baruch Hu, trop d'honneur. Il dit, c'est-à-dire, il dit, moi, je me suis marié et avec Agar et j'ai eu Ishmaël. De moi est sorti Ishmaël. Regarde, voilà ce qu'il nous faut maintenant. Alors, je veux pas. Je me sens pas à la hauteur. Ah, et puis Yitzhak, bon, Yitzhak, alors Bechavod Yitzhak, il dit, je peux pas, et ça avait sorti de moi, non, catastrophe, c'est nazi là, une catastrophe. Alors Yaakov, Bechavod, Yaakov dit, je peux pas, je me sens pas à la hauteur, j'ai marié 2 sœurs, c'est interdit par la Torah, je veux pas le faire. David Ameler, on lui propose le verre. Et David, non, c'est Abraham. Il faut savoir que dans les 4 piliers du charme, c'est Abraham, Isaac, Jacob, David, le Mashiach. Et puis, il lui dit, Bechavod, il dit, ah non, David Amelech, il dit, Linaï, à moi, reviens ce verre. Et il va dire cette fameuse phrase, Kos Yeshuot Esa, Shem Adonai Ekra. Il va lever le verre. Il va dire, Kos Yeshuot Esa, le verre de salut, je lève. Ou Shem Hashem Ekra, au nom de Dieu, j'appellerai, j'invoque le nom de Dieu. Je me suis dit, pourquoi David Amelech, que ça veut dire? C'est quoi cette manière? C'est quoi l'idée que David Amelech est en train de dire? Et moi, mais je mérite, et pourquoi lui? Eh bien, j'ai introduit par un chidouche que j'avais vu, et je me suis permis de rajouter un grain de sel. Un petit grain de sel. Vous dites qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il vaut 1 milliard. Alors, il dit comme ça. La Gemara, il y a un pasouk dans le prophète Malachie, le dernier prophète, qui dit, vous distinguerez entre le tzaddik et le rachat, entre le servant Dieu et celui qui ne le sert pas. Et la Gemara de dire, mais je ne comprends pas. C'est un pléonasme, c'est une redondance. Le tzaddik, c'est celui qui sert Dieu, et le rachat, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Vous voyez ou pas? Comme dans la même version, on dit, vous verrez, vous distinguerez entre le tzaddik et le rachat, entre le servant Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Kiff kiff, non? S'il est tzaddik, il sert Dieu, s'il n'est pas... Réponse d'Agmara, non. C'est pas forcément. Celui qui ne sert pas Dieu, on parle d'un autre type de personne, on ne parle pas d'un rachat. On parle d'une personne, celui qui sert Dieu, c'est celui qui a étudié son étude et qui a répété, qui a révisé 101 fois. Celui qui n'a pas répété 101 fois, mais que 100 fois, c'est celui qui ne craint pas, il ne s'appelle pas craindre Dieu. Wow. Non, il ne s'appelle pas celui qui l'a servi. Ah, ok. Il n'a pas servi Dieu, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois. Pour une fois. 1%. Alors, réponse, il y a plein de commentaires. Je vais vous donner un quand même pour déjà commencer à s'ouvrir l'idée, quoi, comprendre. C'est que on sait que le Yetzer Hara qui est en rapport à l'oubli, sa valeur numérique, sa même, c'est 100. Tandis que donc tu dépasses. Et Michael, c'est 101. Okay. C'est celui qui est pour la Torah, etc. Donc tu dépasses là. Il y a d'autres raisons. Il y a l'idée que de se dire, il se dit, j'ai fait 100, je suis plénitude, je suis complet. Non, on n'est jamais complet. Jamais. Si tu penses que tu es arrivé satisfait, c'est un manque de... Bon, ça c'est l'explication, simple. Mais écoutez ce Haïdouche magnifique que j'ai écouté du Rav Einstein.
Il dit comme ça. Il y a deux. En plus, c'est quelque chose qu'on a étudié. Sur les rêves. Non, pas sur les rêves, la semaine dernière. On a étudié la semaine dernière, je suis tellement content de le faire. Écoutez ça. La semaine dernière, avant Pessah. Il y avait Pessah. Alors, écoutez ça. Il y a deux versets de Tehillim qui se suivent. Un qui dit Mizmor Letoda. C'est le verset 100. Le psaume 100. Mizmor Letoda, Ariul Hashem, Kol Goyim, n'est-ce pas? Qu'on fait tous les jours. On remercie Dieu pour tous les bienfaits, tout ce qu'il nous offre, tout ce qu'il nous gâte, tout ce qu'il nous. Mamash, qui nous prodigue. Mizmor Letoda. David Ameler exprime sa gratitude envers Akadosh Baruch Hu. C'est magnifique. Mais quand, j'allais dire, que tu reçois des bonbons d'Akadosh Baruch Hu, c'est agréable et c'est facile de dire merci. Non. Bah, c'est quand que ça se complique. Est-ce que tu arrives à dire merci à Akadosh Baruch Hu? Oui, il faut dire. Prochain Tehillim, les David Mizmor, David Ameler dit Hesed ou Mishpat Ashira. Gemara dit Hesed, bonté, Mishpat, justice, je chante, ça veut dire quoi? Réponse d'Agmara, on a étudié la semaine avant Pessah. Im Hesed, dans la bonté, je chante, et même quand c'est dur, je chante. David Ameler, il dit quoi? Dans tous les cas, je chante à Kadosh Hu. Et je remercie Hachem même pour ce qui me paraît dur. Je chante et je dis merci à Kadosh Hu. Est-ce qu'il n'y a que du bon pour Hachem? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Chagiga? Plus grand est celui qui étudie 101 fois que celui qui fait dit son pérec. La Gemara dit son pérec. Pérec, c'est-à-dire chapitre, le psaume. Celui qui dit le psaume 100, c'est magnifique. Mais quand tu vois bien, c'est vrai que c'est facile. Mais quand c'est 101, c'est lorsqu'il y a même le mishpat, la justice divine. Est-ce que tu arrives à t'exprimer, oui ou non? David Amer, c'est sa grandeur. Et c'est ça qu'il dit David Ameler. Kos, Yeshua. Kos, valeur numérique 86, qui est la valeur numérique de Elohim, la rigueur divine. Kos, Yeshua, c'est ça. Moi, même dans mes kos, même dans mon Elohim, même dans mon din, dans la rigueur, j'ai toujours invoqué Akadosh Baruch Hu. J'ai toujours remercié Akadosh Baruch Hu. Pas simplement invoqué, j'ai remercié Akadosh Baruch Hu pour tout. Il précède Ashira, il mishpat Ashira. Alors, si c'est comme ça, eh bien oui, maintenant, je pense que je peux lever le verre et chanter pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Tilavo. Et je pense que pourquoi David Ameler, dans n'importe quel cas, on doit le remercier. On doit remercier. Il n'y a que du bon. Et c'est ça. Même qu'il si on faut le voit comprendre. pas. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'à la fin des temps, il y a les Mashiach, il y a des choses, tu te dis, Ribono, Shaolam. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce qui se passe? C'est magnifique parce que en fait, c'est les prédictions et les Mashiach, qui sont en train de se contractions. révéler. Les contractions, une contraction amène une autre qui amène à quoi? Il a dit la péridurale. Non, qui amène au bébé. Hein, Rabbi Enrique? Qu'est-ce qui s'amène? Une contraction après une autre? Un bébé. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est que du bonheur. C'est que du bonheur maintenant. C'est certain. Voilà. Donc c'est ça. Une joie supplémentaire. Comment? Des joies supplémentaires. Ben oui. Je vais te dire mieux encore. On ne veut pas les soucis. Qu'Hachem ne nous envoie jamais. Amen. Mais ça vient avec des soucis. Mais lorsque la grandeur et de la gravité de ce qu'on a mis à la passé, eh ben, vous comprendrez l'ampleur de la joie du Mashiach. Qui est Erech Ayagon, car Erech Asimcha. Pas 1000 fois, 1 milliard de fois plus. Ça, c'est Yesod. Alors après, j'ai voulu me rajouter un autre petit grain de sel que je ne l'ai pas dit, et je le dis maintenant. C'est que j'ai dit, c'est ça qu'a écrit Rambam. Il écrit, Maïmonide à la fin des temps, il dit, est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est vrai? Il dit, I don't know. Comme c'est dit Rambam. On le saura à la fin des temps. C'est écrit que le loup vivra avec la brebis, avec l'agneau. Oui ou non? Oui. Alors, il te dit, est-ce que c'est. Apparemment, il te dit, c'est une prophétie qui est une parabole. C'est une allégorie pour te dire que tout ira bien. Parce que ça veut dire que la brebis, elle va se balader avec et que le règne animal va changer, le système va changer. Dans le monde. C'est l'harmonie, la paix, tout va être pacifique. Mais là, j'ai rajouté. Ils vont se nourrir. Non, alors il y a écrit en Passouk. Le Passouk qui dit, c'est un Passouk encore, mais on ne sait pas si c'est une allégorie ou pas. Le Passouk qui dit, le lion mangera de l'herbe comme l'animal, comme le bœuf. Ça s'arrête là. Mais Tevel, voilà. Mais en fait, j'ai voulu dire comme ça, que le lion vivra avec la brebis. J'ai voulu expliquer que c'est en fait l'idée que le loup vivra avec en fait,
Exactement. Ça veut dire qu'il va y avoir une reconnaissance du Keves qui est représenté par le Israël, qui représente la Géoula. Et nous, on comprendra après que tout le Zéev, toutes les douleurs, c'est eux qui nous ont amené le Keves, la délivrance. Et c'est ça que Rambam, c'est que le pasteur veut dire cohabitera ensemble. On comprend. Maintenant, on n'a pas les traits d'union. On ne comprend pas pourquoi eux nous font ça, pourquoi ça arrive comme ça, pourquoi. Alors, il ne faut pas se laisser faire. Il faut se défendre, il faut aller all the way contre eux. Mais on comprend que tout ça, ça fait partie d'un projet divin. Voilà, mamash. Et dès qu'on va tout attacher, tout va être beaucoup plus clair. Alors, à Botaï, maintenant on avance à ce que la Gemara nous dit. La Gemara, elle nous dit ce qu'on avait déjà étudié, quelque chose de trop beau, et on y va. Ah, j'adore ces Gemara. Je crois que c'est une des plus belles Gemara de traité Brachot, profitez-en. C'est cadeau pour ceux qui sont venus au Shiur ce soir. Une très belle Gemara. Le verset le plus populaire, un des versets le plus populaires de toute la Torah. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Donc, on est en train d'analyser le premier verset du schéma, enfin le second, qui parle d'aimer Akadosh Baruch. De tout son cœur. De tout son cœur. Donc, il y a écrit, tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec toutes tes ressources. Chol meodecha. Chol levavecha, chol nafshecha, chol meodecha. C'est clair? Ça, c'est le pasuk. Alors, Gmara va essayer d'expliquer ça. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous enseigne, Im nomar bechol nafshecha, lama nema bechol meodecha. Il pose une très bonne question. Il y a un problème dans ce verset. C'est quoi le problème? Tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme et par toutes tes ressources, tes moyens. Attends, si tu me dis que je dois aimer Hachem par toute mon âme, j'ai besoin de me dire par toutes mes ressources, qu'est-ce qui est le plus important pour l'homme? Qu'est-ce que. Ah, Mechila, j'ai oublié de le. Ouais, non, il faut juste appeler une fois. Mechila. Alors, qu'est-ce que l'homme préfère? Je parle pas des radins. L'homme, on va le voir. Le passage qui dit comme ça. Il a juste attends la lumière. De toute ton âme. Oui, mais ton âme. C'est-à-dire, même s'il prend ton âme, on va le voir. Si tu aimes, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? What? More importante. Tu préfères ton argent ou tu préfères ta vie? Non, mais l'âme contrôle tout. L'âme contrôle tout. Elle contrôle tout. Les sentiments, Oui. elle contrôle tout. J'ai compris. Mais ton âme, ça représente ta vie. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Agmara nous dit comme ça. Merci beaucoup, Rabbi Moshe. S'il est dit de tout ton âme, pourquoi il est nécessaire de dire avec toutes tes ressources? S'il est dit avec toutes tes ressources, pourquoi il est dit avec toute ton âme? Parce que tes ressources, c'est tout ce que tu as. Vous voyez la chéla ou pas Vous voyez la question de la. Alors, c'est avec le cœur. Alors, la Gemara dit, c'est Rabbi Eliezer qui dit, la raison, elle est que si tu as quelqu'un qui, le corps est plus précieux que son argent, c'est pourquoi le écrit, il a été dit à cette personne, tu aimeras Hachem de toute ton âme, afin qu'il soit prêt à donner ce qui est le plus précieux pour lui, pour l'amour d'Hachem, c'est-à-dire ne pas s'adonner à l'idolâtrie. Même si il va prendre son âme. Il se détache du matériel et lui donne tout. Non, c'est-à-dire que même si quelqu'un lui dit là pour toute la vie, c'est-à-dire il lui dit l'idolâtrie ou la vie, ben, je le donne ma vie à Hachem. Et c'est comme ça d'ailleurs. Maintenant, il y a des gens à qui l'argent est plus important que la vie. Alors, et il y a un homme qui l'argent est plus précieux que son corps. Il y a des gens comme ça, oui. Alors, il y a tous, ben, guys. Tout le monde a des faiblesses. On perd notre santé, hein, des fois, quand on parle à ça. Oui ou non? Oui. Ça arrive qu'on perd notre santé des fois. Il y en a qui poussent trop loin le bouchon. Absolument. Ou par cupidité, ou par besoin, whatever. Donc il y a des gens à qui les moyens, vous savez, les pauvres chéris, les maranes, les convertis, ceux que conversos.
Ils avaient des palais là-bas. Tu sais ce que c'est de dire à quelqu'un, ça fait 40 ans, 50 ans, il a bâti un patrimoine. Tu lâches tout et tu repars Mais à il a zéro. pas, et tu il a, dégages. mais quand tu dégages à zéro, plus qu'à zéro, il envoie comme un itinérant sans rien, sa femme, ses enfants. Donc quand tu penses à ces gens-là, nos ancêtres, hein, on parle de nos Oui, ancêtres, oui, de absolument. nos parents, là, qui en 492 ont quitté l'Espagne, ils avaient tout laissé, tout abandonné pour une seule chose. Allez, vas-y, épouse le christianisme, shalom à Israël. Fais semblant. Ah, Il y mais en a- David. il y en a qui ont pensé en faisant semblant. Même que- là, ceux qu'on l'a attrapé, ils ont torturé les pauvres chéris. J'ai lu dernièrement un truc affreux. Et que c'est incroyable comment Kadosh Baruch Hu. Et les gens, les C'est une méchants, époque, voilà. c'est une époque difficile. Ah, maintenant on avance. Parce que c'est pas simple. On parle pas de $5 là. Personne. Pense-y. Le gars, il a tout bâti toute sa vie, voilà. Tout. Il a tout. Il a sa femme, il a ses enfants, il a son Celui palais, qui a il a rien, c'est sa facile maison, il a pour ses lui. serviteurs. T'as rien, mais t'as rien à perdre. Mais quand t'as tout à perdre, tu sais ce que c'est? Mais ils ont choisi justement parce qu'ils étaient très puissants, ils étaient très riches. L'âge d'or. Donc, vous imaginez donc se mettre à ça, et la Torah te dit, c'est à toi que je te parle. Toi qui, ça veut dire ta réussite matérielle est tellement incroyable que des fois tu te demandes si entre toi et ta vie matérielle, entre ta vie et ta vie matérielle. C'est malheureux de dire qu'il y a ces choix, mais c'est possible. Alors, qu'est-ce que tu dis? Eh ben, tu dois tout donner à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabbi Akiva Omer, Bechol Nafshecha, écrit Bechol Nafshecha, Afilu notel et Nafshecha. Ceci enseigne que tu dois aimer, même s'il prend ton âme. C'est-à-dire que tu dois aimer Akadosh Baruch Hu, même s'il te prend ton âme. Alors, Même ça veut dire si quoi, tu ça, es- l'image de donner l'âme? Ça veut dire se faire tuer. Ah, ok. Même si D'être prêt à mourir pour Akadosh pour Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Et là, on va étudier ça dans un instant. Dans un instant, l'histoire de Rabbi Akiva. Et on y va. Ouais, Ça tombe bien qu'on a parlé du renard, parce qu'en instant, on va voir. Tanou Rabbanan. Nos Chachamim nous ont enseigné. Pamahat, Gazra Machut Arisha. Une fois, le mauvais gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement romain, décréta chez lo Yarasku Israël Batora, que le peuple juif ne pourrait plus s'adonner à l'étude de la Torah. Ok. Alors, retenez bien les noms qu'on va dire maintenant. Très important. Pour le chidouche qu'on va dire à la fin de ce chiant. C'est un chidouche qui vaut maintenant 2 milliards. Ouais, mamache. J'entends pas. Quelqu'un parle? Non. Ça va. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses? Tu sors des mains vides? Et ils ont dit, chez le Yaskubat Israël Torah, plus d'études de Torah. C'est fini, interdiction. Quoi? Plus enseigner la Torah? C'est quoi ton problème? Ils savent que l'arme vitale du Ham Israël, c'est la Torah. Ben, la même chose avec Hanouka. La première des choses, on arrête d'étudier. C'est Ils bien. savent que c'est notre Ouais. faiblesse. C'est ça qui nous affaiblit. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, ils le savent. Hein. Ah C'est ouais, Rishaïm. garanti. Vous savez, vous êtes au courant qu'ils ont interdit les célébrations à Méron pour la Gomer cette année? Parce que Hezbollah, il tape Méron. Hein. Il vise Méron exprès. Ouais. Ils savent où frapper. Et ils essaient de toucher Rabbi Shimon, mais ils n'ont pas compris. Oh là là! Qu'est-ce qu'ils osent toucher? Rabbi Shimon Bar Yochai, notre patron. Ouais, mais ils peuvent nous foutre la pagaille pour ne pas que les gens y aillent. C'est pour ça que voilà, ils ont réussi. C'est dans le Nord, ça, ouais. Ouais, mais ils ont touché. Pas qu'une fois, 10 fois. Même à Méron aussi. Ouais, ils ont touché là-bas des bases collées. Bien sûr. Ils le font exprès. C'est fini. Et c'est ce que j'ai vu, en tout cas. Alors, il le voit étudier la Torah. L'Akba Omer, ils sont capables d'arriver à nous empoisonner la vie au point qu'on ne va pas célébrer à Méron. Mais c'est tous annulé. Les célébrations sont annulées. Sont prévues d'annuler. Ah, c'est sûr. T'imagines? Ça fait quelques années, je ne sais pas si vous remarquez, entre l'histoire de. Ah ouais, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message de ça, d'après vous? Ils veulent le moral, ils essaient d'écraser Il y le a des moral. gens qui attendent ce moment-là pour aller à Méron, mais comme Ils essaient d'écraser le moral, mais nous, on a une chose qui dépasse tout, comme on va le voir tout de suite, la Torah. Ben oui. Mais Tsao, Ba Papous Ben Yehuda. Papous, c'est des noms bien romains, ça. C'est un juif.
un Ben Sred incroyable, je vais vous dire tout de suite. C'est qui? Et Papous, c'est un grand en Torah aussi. Papous. Tu sais que quand tu joues avec tes enfants, tu dis pouce. Oui. Papous. Ah, Non, j'ai Papous. Papous Ben Yehuda. Quelqu'un, on va voir c'est qui. Un grec. Je n'explique pas, mais c'est un juif qui vivait en Alexandrie. Alors, c'est un grec Et ou un égyptien? c'est un juif. Un juif. Ok, non, j'ai compris. Et qui va voir Papous, qui va voir Rabbi Akiva, qui Makhil Kilot Barabim Varosek Batora. Il réunissait des assemblées en public, comme il avait l'habitude, amphithéâtre, comme ça, etc. Il enseignait la Torah. Ça, c'est ce Papous. Et il voyait Rabbi Akiva faire ça. Ah, À Marley, Akiva, il lui dit Akiva. Et Ata Mityarim Ipne Malchut, n'as-tu pas peur du gouvernement, des lois? Mais tu connais comment ils sont bruts, ils sont méchants. tu veux au défi alors. Mais ça va pas, tu te mets en danger. Are you serious? À Marlowe, il lui a dit, let me tell you something. Emshol lecha mashal. Dorénavant, je fais en anglais. Emshol lecha mashal. Je tiens une parabole. Ça tombe bien, c'est comme le début du shiur pour une parabole. L'Ema d'avoir donné, à quoi cette situation peut être comparée? Les choux al-Shaya mahalech al-Gavanahar. Un renard qui marchait le long d'une rivière. Vera Dagim, Shayum mitkabtzim mimakom limakom. Et vit des poissons, hein, Maurice, tu connais bien ça, qui formaient des groupes ici et là. Des fois, tu vois des poissons, des groupes de poissons, qui sont en train de faire, je sais pas moi, ils s'amusent entre eux. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient en train de s'enfuir, en voyant le renard s'approcher. Les poissons. Les poissons. Les renards leur disent, mais pourquoi vous fuyez? Amroulo. On fuit loin des filets que les humains amènent pour nous attraper. On est à côté de la berge, là, ils vont mettre leur filet et on est fichu. Donc on s'enfuit. Oh, Amar Lahem, le renard va dire au poisson, Meretronerem, Chetalula Yabasha, désirez-vous monter sur la rive ou vous serez à l'abri des filets? Benado, Aniveatem, et nous y demeurons ensemble, moi et vous. Que Shem Shedaru Avotaim Avotechem, tout comme mes ancêtres, demeuraient avec les vôtres, vous le sachiez. Hein. Moi, je ne sais pas si on vous a dit, mais mes ancêtres, les renards, vivaient très très bien avec vos parents, les poissons. On était des amis. Ils étaient bien amis. Mais ils a bouffé. C'est le renard. Et Amroulo, les poissons lui ont dit, es-tu bien celui qu'on décrit comme le plus rusé des animaux? Est-ce que vous voyez un petit peu là? Ça, c'est les fables de La Fontaine. Mais oui, mais tout est repris là. Tout est repris là, de 1800 ans en arrière. Hein. Garanti. Tout est repris au chinois. Okay? On fait parler pas des de... animaux là. Et lui dit la personnification. C'est comme ça qu'on l'appelle en français. Ouais. Il dit mais l'opiqué hata et la type pêche hata. Tu n'es pas rusé, tu es un imbécile. C'est comme le corbeau. Tu es un insensé. De La Fontaine, il a piqué de. Et si dans le contexte qu'il y a sur notre vie, nous avons peur, c'est-à-dire où l'eau, notre élément de vie, là où on est dans notre vie, on a peur, on craint quoi? Les filets des pêcheurs, ils craignent Rabbi Maurice. Bimakom mitatenu alachat kama vekama, dans le contexte qui provoquera notre mort certaine, ne devrions pas nous, à fortiori, avoir peur. Ça veut dire que qu'est-ce que tu nous proposes, renard? Tu nous dis, viens avec nous dans la berge, mais nous, si on sort de l'eau, on meurt automatiquement. Et là, au moins, on a une chance de survivre. Afanach, nous, c'est ainsi que dit Rabbi Akiva à Papous. Archav, Shanu Yoshvim Voskim à Torah, chez Katouva. Et maintenant, alors que nous sommes assis et nous nous adonnons à l'étude de la Torah, à propos de laquelle il est écrit, de la Torah, il est écrit, elle est ta vie et elle est la longueur de tes jours. La Torah, c'est ta vie, la Torah, c'est ton oxygène, la Torah, c'est ta raison de vie. Car si déjà, avec notre Torah qui est notre seule
source de vie, de bénédiction. Nous sommes exposés à tant de décrets. Imagine ça. Imagine-toi. Si nous allions nous exempter de l'étude de la Torah, nous nous mettrions en danger encore plus. Est-ce que tu es sérieux? Tu veux que j'arrête d'étudier la Torah? Fin de citation, ils ont arrêté de chacun de son côté. Personne n'argumente. Amrou. Et les sages racontent suite à cette histoire. Vous voulez avoir la suite? Ben oui. Lo hayu yamim moatim. Ça, c'est une Gemara très, très célèbre. Parce qu'on va l'étudier, on la lit Tisha B'Av dans les Lamentations qu'on fait à la synagogue. Pas cette Gemara même, mais l'histoire de cette Gemara, on la lit. Lo hayu yamim moatim. Il ne s'écoula que peu de jours. Atitefsaou, les Rabbi Akiva. Qu'ils ont arrêté Rabbi Akiva. Après, Quelques jours plus tard, ils ont arrêté Rabbi Akiva. on sait qu'est-ce qu'il Et est. ils l'enfermèrent en prison. Je vous dis même pas ce qu'ils ont fait à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fait partie des 10 martyrs. Ben oui. Vous connaissez l'histoire des 10 martyrs? Rabbi Akiva fait partie des 10 martyrs. À Botaï. Il n'a pas montré qu'il a souffert, il a dû souffrir. On y va, on le voit aussi. Mais il a été grandiose. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard. Ben, ils ont- Et il y a Tafsou, les Papous Ben Yehuda. Ils arrêtèrent également Papous Ben Yehuda. Vechavjou, et ils l'enfermèrent près de Rabbi Akiva dans une cellule, à côté de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, je vais vous donner déjà la suite de l'histoire. Tous les jours, il le sortait quelques heures. Il prenait des scalpels et des brosses en fer. Et il grattait sa chair pour que le sang se coule. Et pas en one shot, il le tuait. Il le faisait comme ça. Elle est maintenant repart dans ta cellule en train de putréfier, de souffrir. Et Rabbi Akiva était dedans. Et là, il entend quelqu'un qui est mis en prison dans une cellule à côté de lui, ou dans la même cellule que lui. Et Amarlo Papous Mivir Khalekan. Il lui dit, Papous, qui t'a amené ici? Rabbi Akiva interroge Papous. What you doing here? Toi, tu as dit que moi, j'ai Moi, j'ai étudié, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici, Raï, Papous? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a amené ici? Ça veut dire pourquoi on t'a amené ici? C'est vrai. Ah, Papous lui répondu. Hamarle, Ashrecha, Rabbi Akiva. Heureux es-tu, Rabbi Akiva. Écoutez les phrases qu'il va dire maintenant, Papous à Rabbi Akiva. Shenit fastal divrei Torah. Oh, heureux es-tu, Rabbi Akiva, car tu as été pris en flagrant délit pour des raisons de paroles de Torah. Tu as été mis en prison pour des paroles de Torah. Tu vas te faire tuer pour des paroles de Torah. Oilo les papous, hélas, malheur à moi, hélas pour moi, Shenitfa Salvarim Betelim, qui a été pris en raison de choses vaines et futiles. Ça veut dire il n'a même pas de la Torah pour le protéger. Moi, j'ai été pris. Non, c'est-à-dire que moi, toi, au moins, ils t'ont mis pour une bonne C'est pour raison. une cause. Donc, toi, ta cause, tu l'as. Tu as une cause, au moins. Pourquoi moi, on m'a mis pour autre chose dedans? C'est ça que j'attendais la question. Quelqu'un me pose la question. Est-ce que c'était un dealer de drogue? C'est pour ça qu'il a été attrapé? Qui était Papous? Est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui. Si je vous donne le chidouche maintenant, vous allez préparer, mettez la ceinture. Mettez la ceinture. Voilà. Bien, remets la ceinture. 3 milliards. Tu es prêt? Ouais. Est-ce qu'on est bon là? Ouais. Parce que ce que je vais dire, je ne prends pas la garantie de ce que je vais dire, c'est pas moi qui le dis. Sinon, je n'aurais pas osé dire une chose pareille. La Gemara dans le traité, on navigue dans une autre Gemara. Elle parle de 2 frères qui vivaient à l'époque romaine. Il y avait une histoire dans la ville de Lod. Vous connaissez Lod? Oui. Ben Gurion, vous venez d'atterrir à Lod. Et il y avait le consul romain, sa fille s'est fait tuer, bien sûr, par des brigands, des violeurs ou whatever. Et bien sûr qu'ils ont accusé la communauté juive. Et le consul, il a dit, vous avez tant et tant de jours pour me ramener les responsables, sinon je tue tout le monde. Ah oui, il y en a 2 qui. Je tue tout le monde. Et il y a 2 hommes, un qui s'appelle Papous, et un qui s'appelle Loulianus, qui viennent et disent, Non, là, c'est nous qui l'avons fait pour sauver toute la communauté, des milliers, des centaines et des milliers de personnes. C'est grandiose aussi. 2 frères exceptionnels, Loulianus et Papous d'Alexandrie, ce sont 2 frères. Ça vous dit quelque chose maintenant, Papous? Ouais. Papous, il est mis en prison. It's now. C'est pour ça. Oui, son frère. Ouais, dans une autre prison, whatever. Je sais pas. Il est là.
Papous. À côté de. T'inquiète, il nous dit le gars de Vina, c'est ce Papous, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il dit, Papous? Papous, il dit quoi? Rabbi Akiva, Rabota, ici, je n'oserais jamais, jamais, jamais dire si Rabba Ourbert ne l'avait pas dit. Il dit à Rabbi Akiva, oh, combien toi, Rabbi Akiva, tu peux être chanceux et heureux que tu t'es fait mettre en prison. Pourquoi? Pour la cause de la Torah. Malheur et hélas à moi qui a été mis en prison pour des choses vaines. Pas des choses vaines. Ce sont des choses vaines, Rabota, ce que je suis en train de vous dire. Il s'est sacrifié, il a été bossé Ratmo, qui touche Hachem. C'est le degré le plus haut qui peut exister dans le Gan Eden. La Gemara nous dit, je crois dans Psachim, qu'il y a un endroit dans le Gan Eden, dans le paradis, que personne ne peut atteindre. C'est un endroit qui est réservé aux gens qui sont donnés, qu'on appelle Arougé Malchut. C'est quoi Arougé Malchut? Se sont sacrifiés. Arougé Malchut, c'est ceux qui sont tués par le royaume, qui sont donnés pour le Ham Israël. La Gemara demande comme qui? La Gemara demande là-bas comme qui? La Gemara dit comme Papous. Donc Papous, c'est le plus haut niveau. C'est l'exemple qu'on donne. L'exemple qu'on vous donne de plus haut. Il y a l'exemple. Et Papous te dit, mais moi je vais te dire maintenant quelque chose qui est encore plus fort que ça. C'est le Limouda Torah. Waouh. À Botaï. Je ne veux pas vous le dire 1 milliard de fois. Et je me dis à moi, Malkiel, Akadosh Baruch Ça veut dire que selon que tu es pour Hachem, c'est une belle des choses, c'est écrit qu'on ne soit jamais, jamais, jamais exposé à ce Nisayon. Mais il y a une chose qu'Hachem préfère encore plus, c'est célébrer la vie. Célébrer la vie de la Torah. Vivre selon notre Torah Kdosha. Et c'est ça que l'Am Israël fait. Vous avez vu où ils sont partis là-bas dans le festival Nova. Ils ont planté, vous célébrez la mort, nous on célèbre la vie. Et nous on va prier pour eux. Et vous avez remarqué quelque chose? Où ils ont planté quelque chose pour aller au festival Nova. Où ils ont planté un bois et où il y avait du sang de nos juifs qui ont écoulé, où ils ont mis un mémorial pour chaque personne qui est décédée là-bas, vous avez vu? Et ben, il y a eu la verdure qui a poussé. Dans cet endroit. À 2 mètres non, 2 mètres après oui. 2 mètres non, 2 mètres après oui. La vie a repris. Un Botaï. Vous imaginez combien c'est le Limouda Torah? Est-ce que vous imaginez combien c'est le Limouda Torah, Harry? Est-ce que tu entends? Maintenant, tu dois te lever, tu dois sauter de joie. Comment tu as le zérout d'étudier la Gemara maintenant? D'avoir ce zérout. Tu sais ce que c'est ce zérout? De venir étudier la Torah Rabbi Aaron. Une journée comme ça avec les enfants, ils t'ont pris la tête, ils t'ont fatigué à l'école. Wow, et ici, et là tu viens, tu prends la voiture, tu la démarres. Parce qu'eux, ils ne la démarrent même plus. Non, mais toi, tu la démarres. Et Et toi, tu viens à pied, Bono Shaolam. Mais vous venez, vous mettez le zoom. Vous venez, vous mettez comme ça, Bono Shaolam, Hachem, Betov Lachem. Que Akadosh Baruch Hu vous gâte, vous gâte, vous gâte. Vous prodigue des brachot, du succès, du Arichut Yamim, la santé, la santé, la santé. Aïe, 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 combien c'est important la santé, Akadosh Baruch Hu. Amen, 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 amen. Mais c'est incroyable cette histoire que je viens de dire de pas milliard de Ça dollars. veut dire que selon Papous, il vient de remonter le niveau de l'étude, alors qu'il sait très bien qu'il a fait quelque chose de On est là bien. de tout. Et On est là de tout. ça. Il a dit parce qu'en fait, non, c'est plus facile. L'étude de la Torah est plus facile. bon, oui, dans l'étude de la Torah, là, avec un verre de Naya et sous les. Avec Non, les... je comprends. Mais lui, Rabbi Akiva, il s'est donné sa vie pour. Il mange ça matin, midi et soir. Pas que ça, il a donné sa vie pour le mot de la Torah. Si je n'étudie pas la Torah, pourquoi il est mort? Motif, procès verbal. Procès verbal, vas-y, il a écrit quoi? Diffuse la Torah. Diffuse la Torah. Lui, procès verbal, j'ai tué. Mais c'est pas vrai. Mais lui, il a diffusé la Torah, so what? Ils savent, nos ennemis, que la Torah, c'est ça qui nous protège. Hitler le savait, Hitler. Vous savez qu'Hitler, il a envoyé une missile pour la lire, de fermer. Non, pas que ça. À part qu'ils ont fait la nuit de cristal, donc on peut commencer avec ça. Mais pourquoi ils ont bloqué la sortie des routes pour que les Juifs ne peuvent pas quitter l'Europe de l'Est? Mais laisse-les quitter. Ils avaient donné une date. Après, ils ont dit on bloque, on les tue tous. Il écrit là-bas, dans une lettre, je vous l'ai fait lire avant le Chaïn, amène cette lettre. Parce que l'on sait que la majorité de leurs érudits, il écrit de Torah, etc., sont là-bas, et s'ils y rentrent pas, ils vont se régénérer. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable ce qu'il dit le Marchemo dans eux-mêmes, ils nous disent. Voilà, c'est ça qui vous protège. C'est la Torah, Gedosha. C'est Hachem qui nous protège. La vérité, c'est que il a dit Bibi aujourd'hui, je ne sais pas celui qui a suivi un peu les infos. Moi, j'ai eu. On On ne vous voit plus, Rav. Comment On ne vous voit plus.
Voilà. Ah, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il disait, Bibi, il n'y a que nous, les Juifs, qui pourront nous sauver nous-mêmes. C'est Vous vrai. savez, C'est très vrai, ça. vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, et en politique, et en géopolitique, et dans la vie. Mais quand tu vois au début, tu te dis, tu sais, quand il y a l'Amérique qui est avec nous. Ouais, mais il n'y a pas d'alliés. Non, mais tu te dis, ça va, on est safe, non? L'Amérique, c'est l'endroit le plus safe pour les Juifs, oui, non? L'Amérique, c'était l'endroit le plus safe. Ah, c'était. Parce que L'Amérique, c'était l'endroit le plus safe. Pour moi, quand je vais en Amérique avec la kippa, j'étais tellement fier. Au jour d'aujourd'hui, on a peur. quand tu vois ce que tu vois, tu te dis, c'est pire que Paris. Oui. C'est 10 fois plus pire que Paris, c'est plus grave que Paris. Ben voilà, ils identifient ils ont blessé une étudiante. Ah, j'ai pas vu ça. Mais oui, ils l'ont tabassée. Elle est tombée inconsciente et tout hier. Ouais. Chez Mirachem. Donc, dans la réalité, c'est qu'il n'y a que nous pour nous et qu'il y a qui nous aide et nous-mêmes qui nous aiderons. Hier, je vais parler à mon frère, quelques minutes comme ça. Il était en Shmira, c'est-à-dire en observation. Donc, il ne pouvait pas me voir, mais il était avec son M16. Hein? Je crois qu'il est dans le sud. Je crois qu'il est dans le sud, à Eilat, là-bas, ou à côté, ou Égypte. Ouais, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas la vérité, il m'appelle. Qu'Hachem les aide. Qu'Hachem le protège, qu'Hachem le protège. Amen. En tout cas. Alors, on avance. Monsieur le rabbin, monsieur le Comment rabbin, et les Talmudés, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais les Talmudés de Rabbi Akiva sont tous morts parce qu'ils n'avaient pas de kavod. C'est ça? Et kavod, c'est 32 pour les 32 jours. Il a fait méode. Et aussi parce que il manquait le lève, le cœur l'un pour l'autre, l'amour du cœur. Ça fait Et 32. Et ajoutez le mot tov, et vous avez 17 en plus, ça fait les 49 jours de l'Omer. Ouais, ça, on va dire plus tard, Bnei Sachar. Mais il faut expliquer pourquoi tout ça. Le Bnei Sachar, il explique, c'est de l'Amérique, elle a tout son sens. Après une très belle explication du Bnei Sachar que je vous réserve, Binéder. Et plus tard, on continue l'histoire. Et on terminera avec ça. Aïe, tragique. Et ça, on lit Tchaber. Béchach, au Tioud de Rabbi Akiva à la Riga, lorsqu'il sortit Rabbi Akiva pour procéder à son exécution finale. Zman Kriyat Shema, c'était le moment de faire le schéma. Vayu Sorkim et Bessaro et Masrikot et Barzel. Et il cardait sa chair au moyen de peine en métal. Vaya Mikabel Alav Malchut Shamaim, à ce moment-là, il acceptait le jour la souveraineté divine, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et à ce moment-là, c'est un chemin est sorti, oui. Et les Chachamim, les élèves, ses disciples qui voyaient le voir, ils allaient venir le voir. Comment tu peux. Benoît Atkan, notre maître, jusqu'à ce point, jusqu'à ça, tu es en train de souffrir le martyr et tu acceptes sur toi la souveraineté divine. Il doit rentrer en larmes de dire c'est tout ce que tu as fait, ta Torah. Il n'a pas dit etc. Toute ta Torah que tu as fait, c'est ça le Sachar, c'est ça ta récompense. Zou Torah, Vezou Srara. Dis sur Torah et c'est ça ta récompense. C'est qui Moshe Rabbeinu. Il a dit ça à Gmara Menachot, 29 folio B. Gmara a dit que Hachem a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations et les tzadikim. Il a montré à Rabbi Akiva. Il lui dit, je peux voir la fin de Rabbi Akiva? Il dit, c'est ça la Torah de ça. Il dit, chut, c'est comme ça que. Ne rentre pas là-dedans, tu comprends. On avait donné toute une explication. Alors il dit, rappelez-nous, notre maître, jusqu'à ce point. Et au mot de Echad, il faut le savoir, Echad, unique, Dieu est l'unique, l'unicité de Dieu. À ce moment-là, son âme s'est réunie avec Akadosh Baruch Hu et il a quitté son corps. Mais il a dit, mais ils lui ont dit, mais Rabbi, mais jusqu'à maintenant, qu'à ça? Il a dit, Kol Yamai, toute ma vie. Haïti Mitztaher al-Pasukzé. J'ai été troublé par ce verset. Il a écrit Bechon Nafshecha, Afilou Notet Shma'atecha. J'ai dit toute ma vie, j'aime Hachem, tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes ressources. Et de toute ton âme, ça veut dire même s'il te prend ton âme. Pourquoi vraiment c'est comme ça? Qui signifie même s'il prend ton âme. À Marty, je me disais, Matai, Yavo, Lié, Yadi, Vakaimeno. Quand est-ce que se présentera devant moi l'occasion pour que je puisse accomplir ce verset? Parce que dire c'est une chose, mais est-ce que vraiment tu le penses? Est-ce que vraiment tu es prêt de donner à Hachem? Et moi je veux vous montrer à Hachem que vraiment je suis capable. Archav chez Bali a dit jusqu'à maintenant, j'ai pensé toute ma vie à ce passage, à ça. Quand je disais Va'aftet Hachem Elokecha, il faut penser à ça en parenthèse. Quand je suis prêt à donner mon âme à Dieu. Ça veut dire c'est ça le kavanah qu'il faut. Ouais. Si Dieu me demande de prendre mon âme, je suis prêt à lui donner.
Il faut le savoir, la vérité, c'est que au-delà de tout ça, il y a, nos Chachamim vont dire qu'il y a comme j'allais dire, un nuage opaque de doute qui vient au moment du décès. Où le Yetzer Hara, au dernier moment, à la dernière seconde, il veut t'attaquer dans ta émouna, ne pas croire en Dieu. Ah oui, Et ne pas accepter ta mort. c'est le moment Et propice. ne pas accepter. C'est le moment propice. Vous entendez? C'est à ce moment-là, il veut que tu quittes. Et il y a toute une fila que je crois que le Shla Kadosh il a fait, c'est bien de la lire avant Kippour, etc., où on demande à Dieu, même si j'ai une mauvaise pensée au moment de ma mort, Annule-la. s'il te plaît, annule-la et que tu saches que je n'y crois pas à ces pensées. La seule pensée que j'ai, c'est que tu es l'unique et l'unique et l'unique et l'unique et le seul. Faut voir, hein. Il y a toute une prière à faire. Oh, mais... C'est ça qu'on fait à ce moment-là, le schéma Israël. Qu'est-ce qu'on fait à un moment où la personne quitte? Le schéma Israël. C'est à ce moment-là. Dis qui Hachem. Parce que les Sarras, c'est le moment le plus. Il veut pas que tu puisses revenir en arrière. Vous imaginez, il veut te prendre des rachats. Il est là, ce Sarras. C'est comme. Excusez-moi, Rav. Oui. Rav, une petite question. Quand vous dites schéma Israël, on a l'impression qu'on s'adresse à une communauté et on lui demande de constater que Hachem est Echad et Hachem est, n'est-ce pas? Ouais. Tandis que, et il donne sa vie. Est-ce qu'il ne pourrait pas, au contraire, étant donné qu'il fait le sacrifice ultime de sa vie, pourquoi il ne dirait pas, mon Dieu, je crois en toi et je te confie ma vie? Très bonne question. Réponse. Pourquoi prendre à témoin toute une communauté alors que c'est lui? Réponse. Et Rabbi Aaron, ce soir, vous allez faire le schéma comme peut-être vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Quand tu dis schéma Israël, tu te parles à toi. Schéma Israël. Écoute-moi, Ben Israël. C'est toi, ta Neshama qui est Neshama Israël. Schéma Israël. Moi, Israël, je comprends. Schéma veut dire entendre, veut dire comprendre. Schéma Israël. Comprends Israël. Que quoi? C'est-à-dire en parlant à toi-même, à la troisième personne. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est à toi que tu te parles. Schéma Israël. Oh, écoute Israël. Et donc, Rabbi Aaron, ce soir, quand vous allez faire le schéma avant de faire dodo, Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, vous allez le faire en pensant à ça. Et je vous donnerai et la surtout suite le disant que dès qu'il a dit le mot Echad, sa Neshama est montée. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a une voix céleste qui est sortie en disant que Ashrecha Rabbi Akiva, oh, tu peux être heureux Rabbi Akiva que ton âme est partie alors que tu prononçais le mot Echad. Et les anges, à ce moment-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la Torah et c'est ça la récompense. La fameuse question, c'est ça, alors Hachem, tu parles de Torah, tu parles de récompense. Comme ça que Et là, la réponse va être différente qu'avec Moshe Rabbeinu. Et ils vont dire, Hachem va leur dire, leur part sera la vie éternelle. Ils ont une part dans la vie éternelle. Et là, une voix céleste qui est sortie en disant, heureux, fortuné tu, Rabbi Akiva, car tu es prêt pour la vie dans le monde à venir. Et Rabbi Akiva, c'est le summum de toute la Torah orale, c'est lui qui va donner tout. Et Rabbi Akiva, voilà, il y a Moshe Rabbeinu au Torah écrite, c'est toute la Torah, et celui qui représente, on va dire, la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Parce que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, prends Rabbi Akiva pour prendre ma place. Et on va voir que Rabbi Akiva a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Quand il l'a vu, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu a vu Rabbi Akiva dans les Neshamot. Il a dit, donne-moi un cadeau, il lui a donné un petit cadeau. Il a dit, un jour où tu vas tu as besoin d'aide, appelle Akiva et je viendrai t'aider. Vous connaissez la fameuse histoire que quand Moshe Rabbeinu a fait le décompte et l'inventaire de tous les biens du Mishkan, il manquait 1750 pièces d'argent, il ne savait pas où il les avait mis, tout le monde était en train de dire, ah, il les a mis dans sa poche. Il a dit, Akiva. À ce moment-là, il y a un oiseau qui est venu, il s'est mis sur les crochets des tentures, et tous les crochets étaient en argent. Il dit, ah, voilà les 1750 pièces d'argent, ils étaient dans les crochets des tentures. Et il est venu en aide. Pourquoi spécialement en oiseau? Pourquoi comme ça? Pourquoi? On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais bien un jour, on va faire un petit clip à cette idée. Le vav, c'est le crochet, c'est les Torah Béalpé, les 6 cycles de la Torah, de Mishnah, qui est la Torah orale, tandis que la Torah écrite, c'est ce qui repose dans le Beth Amikdash. On verra tout ça, mais si Dieu le veut, je vous souhaite Shabbat Shalom. Et je vous dis quand même, je vous informe qu'il y a un shiur 3 quarts d'heure avant Mincha. Si Dieu le veut, pour hommes, femmes, jeunes, plus moins jeunes,
et whatever, ce que vous voulez. Bechavod, Bruchim, Abbaim, sur Pirkei Avot, Rambam, on va commencer à faire les midot. Travailler un peu nos midot. Ça va nous faire du bien si Dieu veut. Alors, Rabotai, je vous embrasse et je vous souhaite Shabbat Shalom, Mevorach et bravo d'être là au rendez-vous. Shabbat Shalom. Et on fait le schéma. Vous voulez faire le Homer?